Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet océan de christianisme qu'est l'Afrique du Sud, d'où je viens, on nous pose de nombreuses questions. Par exemple, ils veulent savoir quelle est la relation entre l'islam et les autres religions. Nous disons, et à juste titre, que l'islam n'est pas une nouvelle religion. En réalité, c'est une continuité des enseignements de Moïse, Hazrat Moussa alayhi, salatu wa salam, et de Jésus, Hazrat Isa alayhi, salatu wa salam, portés à leur perfection. Et en cela, nous disons que l'islam est le judaïsme rendu universel. Nous revendiquons une relation unique avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Avec eux, nous affirmons une relation particulière, que l'islam et le judaïsme rendu universel, c'est l'enseignement de Moïse, que la paix soit sur lui, rendu universel. Le juif dit que Dieu Tout-Puissant est absolument unique. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas de fils. Dieu ne peut être vu à aucun moment. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Et nous tendons la main d'acceptation aux Juifs en disant que nous croyons comme lui. Le Juif dit, pas de consommation de viande de porc. Nous disons que nous n'en mangerons pas. Il dit, pas de consommation de sang. Nous disons que nous n'y toucherons pas. Il dit, pas de circoncision. Nous disons que nous sommes tous circoncis. Que voulez-vous de plus? Nous dirions que l'islam est le judaïsme rendu universel. Et nous revendiquons également une relation unique avec les chrétiens, en cela que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus un article de foi pour ses adeptes. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous disons que nous croyons que Jésus était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous disons que nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, un miracle de Dieu. Et nous croyons qu'il a redonné vie aux morts par la permission de Dieu, et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. La seule vraie différence entre nous et le juif, disons-nous, est politique. Avec le juif, c'est politique. Le musulman et le juif se battent pour un morceau de terre. Nous disons, mon frère arabe, que la Palestine lui appartient. Le juif dit que la Palestine lui appartient. Mes frères et mes cousins se battent pour un morceau de terre. Cela a à voir avec la politique, pas avec la race, pas avec la religion. Je m'adresse à mon public sud-africain, c'est ainsi que je présente mon argument. Avec le chrétien, nous sommes les plus proches dans ce que je viens de mentionner. Sa naissance, sa position, son statut, ses miracles. Le seul point de divergence réel est que nous disons qu'il n'est pas Dieu tout-puissant sous forme humaine, qu'il n'est pas Dieu incarné et qu'il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Ce sont les points de divergence réels. Sinon, le Coran, la manière noble dont il décrit la naissance de Jésus dans le Saint-Coran, nous lisons dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Et lorsque les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi parmi les femmes de l'univers. Ya Maryamu, iqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'an raki'in. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Dhalika min anba'il ghaybi nuhihi ilayka. Cela fait partie des récits de l'invisible que nous te révélons, ô messager, par inspiration. Et ainsi de suite. Lorsque ces versets sont lus aux non-musulmans, surtout aux chrétiens et plus particulièrement aux catholiques romains, une chose étonnante se produit. Lorsque nous lisons l'arabe coranique, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous en donnons la traduction, l'effet que cela produit sur l'auditeur est tel que nous voyons leurs yeux s'emplir de larmes. Et ils ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent, car ils ont été conditionnés depuis leur enfance à penser, à croire que nous, les musulmans, sommes l'antéchrist, que nous sommes les ennemis de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Lorsque nous leur disons que nous croyons en Jésus, nous disons qu'il était le Messie. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, nous croyons en ses nombreux miracles. Dans mon pays, les gens qui nous gouvernent pensent que nous essayons de nous attirer leur faveur, que nous essayons d'être gentils avec eux, que si nous disons quelques bonnes paroles sur Jésus, peut-être qu'ils en diront quelques-unes sur notre saint prophète Muhammad, que la paix soit sur lui.
ce qui n'est pas le cas, ce qui serait de l'hypocrisie. Nous devons leur montrer le Coran, leur faire voir, leur lire et leur expliquer, et ils se mordent les doigts. Métaphoriquement, ils se mordent les doigts. Nous pensions que c'était tout le contraire. Et s'ils lisent cela, et que je leur montre, que je leur démontre que cette naissance de Jésus, telle que racontée dans le Saint-Coran, est une version plus noble et plus sublime de sa naissance que tout ce que l'on peut trouver ailleurs. Parce que lorsque cette bonne nouvelle a été donnée à Marie, nous lisons dans le Saint-Coran, elle dit « Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar » Elle dit « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché, physiquement, sexuellement ?» En d'autres termes, elle n'avait aucune relation avec un homme, et comment pourrait-elle avoir un enfant? Et la réponse à cela, comme nous la trouvons dans le Saint-Coran, il dit, ainsi soit-il, Allah crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, s'il veut faire quelque chose, il dit seulement, soit, et cela est. Nous disons que c'est le concept musulman de la naissance de Jésus, que Dieu crée un Jésus sans père humain, juste comme ça. S'il veut créer 1 million de Jésus sans père et sans mère, juste comme ça. S'il veut créer des univers, des millions et des milliards, juste comme ça. Lorsqu'il décrète une chose, il dit seulement « soit ». Et elle est. Maintenant, nous n'avons pas partagé cela avec nos compatriotes en Afrique du Sud. Cela leur semble une chose noble. Et le reste du monde aussi, nous avons lamentablement échoué à présenter le Coran aux non-croyants. En Afrique du Sud, nous avons commencé à traduire ce livre en zoulou, la langue de la majorité des fils du sol, les Africains. Il y a environ 7 millions de Zoulous dans ma région. 7 millions. Le plus grand nombre de personnes, ils sont comme les Quraysh en Arabie. Ces gens sont parmi les Zoulous africains. Nous avons donc traduit le Coran en zoulou, nous avons traduit le Saint-Coran en afrikaans, qui est la langue de la race dirigeante, et tout cela a été fait avec l'aide des tribunaux islamiques et du visage de Doha au Qatar. Ils nous ont aidés, alhamdulillah, et leur aide a été si grande que nous avons pu accomplir toutes ces choses. Et j'exhorte les musulmans partout à s'emparer du Coran et vraiment à nos frères, nos compatriotes, nos visiteurs, nos touristes, nos expatriés, vraiment à eux, de le rendre disponible, de leur permettre de voir le Coran par eux-mêmes, parce qu'ils ont des idées mystérieuses, des idées mystiques sur nous. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les mosquées. Ils ne savent pas ce que nous représentons vraiment. Ils ne savent pas ce que le Coran dit vraiment. Et ce volume qui a été produit dans votre pays ici a été très utile car c'est une traduction unique que cet homme, Abdullah Yusuf Ali, a faite il y a environ 50 ans. Et il a pu nous offrir un système fantastique où vous lisez le verset du Coran et vous avez la traduction côte à côte de sorte que l'arabe peut également améliorer son anglais et un index très complet. À la fin du Coran, et cet index met tout à portée de main. Tout ce que vous voulez savoir sur Jésus, ouvrez J et sous Jésus, vous trouverez une douzaine de références différentes. Vous voulez savoir sur Moïse, sous M, vous trouverez Moïse. Vous voulez savoir sur le mariage, sur le divorce, tout est à portée de main. Vous pouvez vous y référer en un instant. Qu'Allah Bari Ta'ala vous permette d'avoir accès à ce livre de Dieu et de l'utiliser pour la propagation de l'islam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.